Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. C'était donc vendredi dernier, attentat très violent en Russie, ces fusillades, ces bombes jetées dans une salle de spectacle, des blessés, certains achevés dans la fuite du commando. Emmanuel Dupuis, on en parle ce matin, c'est une sorte de rappel depuis une semaine, rappel à l'ordre très violent de cette menace terroriste, puisqu'on sait par exemple que la France avait reçu des menaces très récemment. Oui, écoutez, c'est un rappel, un triste rappel. D'ailleurs, ça a été matérialisé pas plus tard qu'hier soir avec un appel, je cite, à des attaques de grande échelle, en appelant à ce que des loups solitaires, donc 3 ou 4 individus qui peuvent passer à l'acte très rapidement, viennent malheureusement célébrer un triste anniversaire, 10 ans de la création du califat en Irak et en Syrie. C'est le propre porte-parole de l'État islamique qui a ciblé précisément, annonçant évidemment malheureusement une très forte mobilisation des pays que vous avez cités, mais en ciblant particulièrement l'Europe, les États-Unis et Jérusalem, dans un contexte très particulier. La Pâque, bien sûr, chrétienne, la Pessa juive, nous sommes toujours dans le Ramadan, encore pendant une dizaine de jours, et puis bien évidemment avec la perspective des grands événements auxquels vous faites référence, 4 mois des Jeux Olympiques, mais également des élections européennes qui vont mobiliser aussi beaucoup d'électeurs et qui vont de facto avoir un impact par rapport à la question sécuritaire et la manière dont les pays européens visent à s'en prémunir et se protéger. Alors justement, vous parliez justement de ces loups solitaires. On craint aussi avec des nouvelles méthodes technologiques, un mode opératoire. On peut pas penser à des drones technologiques. On pense bien sûr aux JO en France. Le président français indiquait, je le disais, que selon des informations des services de renseignement, que le groupe islamique au Khorasan avait à l'origine, qui se revendique de l'attaque en Russie, avait conduit des tentatives sur le sol français, tentatives empêchées. On pense au 10 janvier, on pense au 5 mars, des actions violentes. Il y a aussi ces lycées qui ont été donc visés cette semaine. Alors, on va se parler spécifiquement de la France, puisque la France a été véritablement très touchée par des attentats à grande échelle. On peut s'attendre à quoi, suivant les menaces qui ont été proférées? C'est ce que nous disait Emmanuel Macron en début de semaine. Écoutez, on peut s'attendre à de futurs attentats, malheureusement. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en responsabilité, l'a dit à la suite d'une rencontre hier dans les locaux des services de renseignement de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, en mentionnant le fait qu'il y avait une vigilance très particulière sur une sociologie particulière de possibles meneurs d'attentats, notamment dans la communauté turkmène, kirghize et kazakh. On a bien sûr en tête la décapitation de Samuel Paty en octobre 2020 menée par un ressortissant tchétchène et également un même ressortissant tchétchène qui avait procédé tentant de se référer à cette triste mémoire à l'assassinat d'un autre professeur, Dominique Bernard, en octobre 2023. Donc il y a évidemment une vigilance très particulière envers cette catégorie de ressortissants, en particulier, car la revendication désormais est claire, nette et sans ambiguïté. C'est bien l'État islamique au Khorasan qui a mené l'attaque contre le Crocus City Hall, faisant 143 morts. La revendication est venue du Baloutchistan, en rappelant que ces groupes ou ces résurgences de militants de l'État islamique avaient mené des attentats aussi en Russie précédemment, même si le pouvoir russe fait mine de ne pas avoir été affirmé. Ce n'est pas vrai, puisque tous les services de renseignement sont obligés ou sont souscrits à l'obligation donc d'informer. On appelle ça le duty to warn. Et de ce point de vue, aucun des services de renseignement ne peut être pris en défaut. Par contre, malheureusement, il y a une vigilance absolue qui va dans le spectre que vous évoquez, les attentats utilisant de nouvelles technologies, mais surtout des attentats qui utilisent malheureusement de vieilles technologies. On l'a bien vu à l'occasion de l'attentat de Moscou, l'utilisation d'armes de guerre, l'utilisation de voitures béliers et évidemment des attaques complexes qui nous rappellent le triste souvenir qu'a endeuillé l'Europe depuis à peu près 2015. Quasiment tous les pays, enfin la plupart des grands pays ont été touchés avec des vagues successives. Évidemment la France et le Danemark en 2015, puis la Belgique et l'Allemagne en 2016, la Grande-Bretagne, la Suède, la Finlande, l'Espagne, plus précisément la Catalogne en 2017, les Pays-Bas en 2019 et le dernier attentat sur le sol européen en Autriche en janvier 2020.
Alors c'est vrai que la liste est longue, hein. On sait aussi que les pays du nord de l'Europe, on pense à la Suède, Stockholm qui a beaucoup de soucis avec son Eurovision, c'est le 7 mai prochain. On sait qu'il y a 2 suspects qui ont été arrêtés en Allemagne il y a peu cette semaine, qui projetaient des attentats à ce moment-là. Le Danemark aussi, qui fait face à la menace qui augmente. La Norvège qui aurait armé ses policiers pour le week-end de Pâques, alors qu'en Norvège, d'habitude, eh bien, ces policiers n'ont pas d'armes. Et puis l'Italie aussi, qui est entre guillemets sur les dents. Elle surveille, tout le pays surveille des centaines de lieux ce week-end. Ça fait évidemment énormément, des milliers de policiers, de gendarmes qui sont dans les rues. Est-ce que cela est suffisant évidemment de chercher, de traquer cette menace entre guillemets terroriste qui est protéiforme? En tout cas, il faut avoir à l'esprit que cela génère une coopération européenne, Voilà. démontrant que les seuls pays tout seuls ne peuvent pas procéder à l'immensité du réseautage, on peut l'exprimer ainsi, nécessaire pour essayer de comprendre où pourrait malheureusement venir la prochaine attaque contre des cibles civiles, que ce soit sur le territoire européen ou aux États-Unis, où la vigilance est très forte. La dernière preuve en est la Pologne, qui, il y a de cela un jour, a annoncé qu'elle allait faire partie de la coalition internationale pour protéger les Jeux Olympiques. Donc, vous évoquez des attentats menés avec des drones, mais il y a aussi tout simplement la détection d'explosifs, et de ce point de vue, toutes les capacités cinéphiles, les maîtres chiens, la détection d'explosifs sont parfois des ventres mous ou des maillons faibles de nos services de police, et c'est bien là aussi qu'il va falloir renforcer la vigilance. Je voudrais juste terminer, revenir à la France, puisque évidemment on est à 4 mois de ces Jeux Olympiques, que le ministre de l'Intérieur a pris la parole hier justement, avec en ligne de mire cette fameuse cérémonie d'ouverture. On sait que la jauge entre guillemets a été revue à la baisse justement par rapport à ces menaces terroristes. Évidemment 4 mois des JO, je ne vais pas vous demander de lire dans les boules de cristal, Emmanuel Dupuis, mais c'est effectivement une cible qui pourrait être évidemment très choisie justement par les mouvements terroristes, en tout cas ceux d'Asie centrale, qui ont revendiqué l'attentat de la Russie. Évidemment, l'objectif est d'éviter un attentat à l'occasion de ce défilé qui va être vu et commenté par la planète entière. Donc, quel serait le retentissement mondial pour tous ceux qui veulent venir aussi, effectivement. Les 300 000 personnes que vous évoquez, d'autant plus qu'il y aura donc désormais sur la table, depuis hier, un plan B qui consiste à ce que le défilé des athlètes sur la scène, qui est particulièrement complexe à protéger, ne soit plus à l'ordre du jour. Alors, d'une certaine façon, c'est une manière pour les groupes armés terroristes de montrer qu'elles maîtrisent l'agenda en nous obligeant à changer nos plans ou à s'adapter à cette menace, cette malheureuse résilience auquel nous devons nous astreindre. Encore une fois, aucun territoire n'est à l'abri. La meilleure preuve en est l'attentat aujourd'hui en Russie. D'ailleurs, il y avait eu déjà des signes avant-coureurs. Avant-coureurs, oui, effectivement. Il y avait eu une tentative d'attentat contre l'ambassade russe à Kaboul en septembre 2022. Donc, la Russie, malheureusement, ne convainc personne en évoquant le fait que ce ne sont pas des terroristes islamistes, mais des Ukrainiens. Ils ne cessent de le dire que ce sont eux, mais en rejetant la responsabilité sur l'Ukraine, qui elle aussi fait preuve d'une très grande coopération, puisqu'elle informe régulièrement par rapport aux islamistes qui sont sur son territoire des risques que cela pourrait encourir sur d'autres territoires. Emmanuel Dupuis, merci. Vous êtes président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité. Vous êtes avec nous tous les 15 jours. Merci d'avoir été sur ces menaces terroristes extrêmement fortes en Europe. Je vous dis à dans 15 jours. Merci beaucoup. À bientôt.